Nous allons voir ensemble comment gérer les mises à jour de WordPress, ainsi que des thèmes et des extensions qui lui sont propres. En effet, régulièrement, vous allez recevoir des notifications de WordPress concernant les mises à jour, et celles-ci sont assez visibles. Vous pouvez le voir ici, on a 1, 2 et 3 notifications qui concernent les mises à jour. Et il est fortement conseillé de s'en préoccuper le plus rapidement possible. Donc pour ce faire, on va cliquer sur l'une des deux, c'est pareil, on va cliquer sur mise à jour. Et là on arrive sur la page des mises à jour de WordPress. Alors c'est classé par catégorie. La première catégorie concerne WordPress. Donc actuellement il nous indique que vous avez la dernière version de WordPress. C'est la mise à jour la plus importante à faire sur son site. Effectivement, c'est la base de votre site internet. Si vous ne faites pas cette mise à jour-là, eh bien, ça peut vite devenir critique. Vous n'êtes pas obligé de faire la mise à jour le jour J. Rien ne vous empêche de le faire le lendemain ou le surlendemain. Mais il ne faut jamais trop tarder à faire les mises à jour. Il existe sinon des mises à jour qui sont liées aux extensions. Actuellement, il y a une mise à jour pour l'extension de base qui se nomme Akismet Anti-Spam. Comme vous pouvez le voir, il nous indique qu'on utilise la version 4.0.2 et il nous propose de la mettre à jour vers la version 4.0.3 et celle-ci est compatible avec WordPress 4.9.4. La version de WordPress qu'on nous donne est en règle générale celle qu'on a actuellement. On peut le voir en bas à droite de notre page, version 4.9.4. Donc par contre effectivement c'est selon l'auteur. Ce n'est pas une affirmation vraie à 100%. Il peut y avoir des cas où ça peut avoir une incompatibilité. Mais déjà, avoir un indice à ce niveau-là nous confirme que on peut être tranquille pour faire cette mise à jour-là par rapport à notre WordPress. Donc ça, c'est un point à toujours regarder. Par contre, effectivement, il note pas que cette extension-là sera compatible, la mise à jour qui sera faite ne sera pas forcément compatible avec le thème qu'on a actuellement. Ça, ils ne nous l'indiquent pas. Ils ne peuvent pas. Effectivement, il y a 50 000, plus de 50 000 extensions existantes, sans compter les thèmes. Et effectivement, il est très délicat, il est impossible de pouvoir dire à chaque mise à jour que telle et telle extension sont compatibles ou pas. Donc là, pour celui-ci, je vais décider de faire la mise à jour. Donc je le coche et je clique sur mettre à jour les extensions. Comme ça, on voit ensemble comment ça se passe. Et effectivement, vous voyez que la mise à jour est en cours. Alors attention, il ne faut pas toucher, il faut éviter de travailler sur le site en même temps. De toute façon, vous ne pouvez rien faire. Vous aurez un message d'avertissement comme quoi le site est en train de faire des mises à jour. Toutes les mises à jour sont terminées, donc on peut retourner sur la page des mises à jour de WordPress. On a des mises à jour de thème et on a des mises à jour de traduction. Actuellement, voilà, c'était la seule mise à jour que j'ai eu à faire. Donc ce point-là est la partie la plus importante sur WordPress. Si vous avez un site sur WordPress, prenez bien en considération cette partie-là pour espérer avoir un site toujours en ligne et jamais piraté.